dit, je vais être le Olivier Primo du monde corpo. J'ai amené les plus grands stars de l'entrepreneurial ici au Québec. Tu peux avoir un chiffre d'affaires de 500 000, 1 million, mais au niveau personnel, tu vis avec le minimum 50 000, 60 000, mais tu veux une grosse maison, right? Tu veux la grosse cabane. Là, tu vas voir la banque te dit, malheureusement, tu déclares 50 000, je vois que tu fais des sous au niveau de ton entreprise, mais on ne peut pas calculer ton entreprise. Malheureusement, il n'y a aucune solution. C'est là, quand j'étais dans mon pays natal, je n'avais pas nécessairement une éducation fixe et continue. C'est-à-dire que chaque fois qu'une bombe tombait dans une ville ou dans un village, nous, on écoutait à la radio comme quoi, OK, on va se faire bombarder. Donc, on devait rapidement changer de ville, changer d'école. Je devais changer d'école. Un autre moment hot de la semaine. Aujourd'hui, au monde de Tangerine, j'ai avec moi un courtier hypothécaire. Oui, on va en apprendre plus sur cette job-là. En plus, cet homme est absolument incroyable. Il est parti de rien et maintenant, il y a le rassemblement le plus connu sur les entrepreneurs, pour les entrepreneurs ici même au Québec. On parle de Elevate et ça va se passer cette année, deuxième émission. Deuxième émission cette année, deuxième rassemblement cette année avec Cyril-Jeanne K. Bonjour Cyril-Jeanne. Bonjour. En plus d'avoir ton podcast, ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux, mon doute est partout. On essaye, hein? Je dors 5 heures par semaine, donc ça aide à faire vraiment beaucoup de choses. Tu dors pas, quoi? Impossible. Non, c'est une blague. Non, je dors. Impossible. Ben, on se pose la question. Je savais que j'allais venir aujourd'hui, donc il fallait que je dors pour avoir plein d'énergie pour toi. Non, mais en plus, t'es super en shape. Merci. Merci, on essaye. C'est sûr qu'il faut que tu dormes, là. Ben oui. C'est une blague, t'en dirais. C'est pas vrai. Je dors beaucoup. Oui, c'est ça. Bien, 7 heures par jour. Cette année, Andy Elliott va être là à ton événement. Raconte-moi, l'an dernier, tu as fait un événement au Palais des Congrès. C'était ton premier. Yes. Au mois de février. Yes. 15 février, juste après le Saint-Valentin. Ah ouais. Puis tu as réussi à avoir autant de monde que ça. 900 personnes. Ouais. L'an passé, tu avais un ex-mannequin, ex-acteur, devenu un courtier immobilier le plus connu au monde. Monsieur Ryan Serhant, ouais. Exact. Puis tu as réussi, ce gars-là. Là. Ouais. C'est un gars qui coûte les yeux de la tête. Ouais. My God. Puis c'était ton premier événement. Mm-hmm. T'avais pas peur un peu? Écoute, dans la vie, il faut prendre des risques. Moi, j'aime ça dire, regarde, mes parents, ils ont sacrifié pour venir ici, dans cette belle terre d'opportunités. Alors, le Québec, le Canada, donc, tu sais, ils ont fait énormément de sacrifices. Alors, moi, tu sais, je dois faire quelque chose de ma vie. Donc, j'aime ça, toujours me donner des défis. Puis, chaque fois que je donne des défis, ben, c'est drôle, j'ai des résultats. Alors, mais ça, c'est tout un défi, là. Ouais, On parle c'est un grand défi. Quoi, 150 000 $ pour faire venir le gars? Facilement. Écoute, puis là, cette année, tu t'es pas laissé avoir, là. Là, on parle du 17-18 septembre. C'est quoi encore La Nestra à Griffintown, encore plus gros que le Palais des Congrès. C'est encore plus gros, puis là, tu t'es pas laissé avoir. Tu as dit, moi, je m'en vais chercher Andy Elliott. J'ai eu la piqûre. C'est comme une drogue. Tu as eu la piqûre, on a changé des centaines de vies lorsque ces gens-là, ils ont pris le temps de passer une journée ensemble avec nous. Donc, quand tu vois ce genre d'énergie, tu as envie de continuer, quoi. Donc, tu as envie de continuer. Le plus difficile, c'est le premier, parce que c'était du inconnu pour moi. Mais à force d'avoir organisé, avoir travaillé sur ce projet, ben, c'est sûr que le deuxième est beaucoup plus facile maintenant. Ouais. Oui, Alors, j'ai écouté là, Randy Elliott. J'ai écouté aussi PL. C'est ça? PL? Pierre-Luc, c'est ça? Oui, le courtier immobilier numéro 1 au Québec. Moi, des fois, d'un nom, je peux scraper. Louis-Pierre Mercier. Louis-Pierre Mercier, c'est un coach en immobilier. Contraire. LP. LP. Tu vois? Louis-Pierre Mercier. J'ai scrapé ça, là, tu sais. C'est pas grave. Louis-Pierre, c'est un des meilleurs coachs au Québec. Exact. Ouais. J'ai écouté ça Ouais. à ta chaîne, là, Ouais. Finance avec Cyrou, Ouais. sur YouTube. Ouais. Oui, c'est super intéressant. On voit ce qui s'est passé l'an dernier.
Puis là, cette année, ça va être encore plus gros. La raison pourquoi j'ai créé cet événement Tangerine, c'est que depuis l'âge de 22 jusqu'à aujourd'hui, j'ai investi sur moi-même. C'est une des choses à faire si vous êtes dans l'entrepreneuriat. En fait, peu importe où ce que vous êtes dans la vie, si vous investissez sur vous-même, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc, je vais souvent aux États-Unis, assister à des méga conférences de Grant Cardone, de Tony Robbins, de Patrick Bet-David, tout ce monde-là, même Ryan Serhant, il fait des conférences. Et je me Et suis dit, ça doit coûter une fortune. pour aller, l'avion, l'hôtel, payer en US, ce qui est pas donné, ça nous coûte énormément d'argent. Mais regarde, chaque fois que j'ai investi, je reviens avec la force, la motivation, des trucs que je peux appliquer dans ma business. Mais je me suis posé la question, comment ça se fait qu'ici, à Montréal, deuxième plus grande ville au niveau de l'économie, on est la deuxième plus grande ville économique au Canada, comment ça se fait qu'ici, on n'a pas ce genre d'événements d'envergure grandiose pour inspirer les Québécois, les Québécoises, les Canadiens? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La dernière fois qu'un grand entrepreneur est venu ici, il y a peut-être 9 ans, Gary Vee, je ne sais pas si tu connais Gary Vee, Oui, il est oui, venu oui. ici. Exact. Puis par la suite, il n'y a personne qui a invité. Donc, la raison pourquoi personne n'invite, c'est parce que, de un, il y a le problème de langage, right? Barrière de langage. La majorité ici, on parle français. Oui, mais Ah, les entrepreneurs Exact. parlent Mais tout anglais, là. ils parlent tous anglais. La langue universelle est l'anglais. Ça peut être une raison. Deuxièmement, ça coûte énormément cher d'organiser un événement comme ça. Ces gens-là, ils chargent comme s'ils étaient Brad Pitt, tu vois. Ils chargent, tu sais, le Patrick Bet-David, il est à 500 000 US, right? Grant Cardone, il est à 250 000 US. Puis il dit, guess what? 250 000 US, sans compter son jet fuel, son gaz pour le jet. Ouais. Ching. Kiching, kiching, kiching. Donc, ces gens-là, ils coûtent énormément cher. Donc, c'est un grand risque que tu dois prendre. Mais j'ai fait mes calculs. J'ai dit, OK, j'ai une grande audience qui me suit déjà, car j'ai un podcast que je roule depuis 5 ans. J'ai commencé dans le sous-sol de mes parents, puis aujourd'hui, j'ai eu les top 1% des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, et même des entrepreneurs. Alors, je me suis dit, OK, je pense que je ne suis pas fou si je décide de continuer à donner de la valeur en personne, en présentiel. Les gens ont suivi. Ça a été un défi. Right? Les prix commençaient à 400 $. Ça allait jusqu'à 4000 $, tu vois. Alors, c'est déjà... C'est quoi la différence? Quelle est la différence? Oui, entre 400 et 4000. 4000, t'as le package complet, t'as le mastermind avec Ryan. On avait un dîner avec Ryan où tu pouvais directement parler. Donc, il y avait cette proximité. Puis, c'est pas cher d'abord. C'est pas cher, 4000 pour pouvoir avoir un échange avec lui. Quand toi, il faut que tu te déplaces aux États-Unis, que tu prennes l'avion. Je commence à t'aimer. Non, mais on calcule vite. Mais c'est drôle. C'est vrai parce que tu vas avoir un coaching one-on-one avec ces genres d'individus, c'est minimum 50 000 à 100 000 l'heure, tu vois. Donc, quand tu amènes ces gens-là, je mets tout l'investissement, je prends le risque de l'amener, puis on demande 4 000, c'est rien du tout. Puis si tu es en business, si tu es dans un véhicule où tu peux faire des sous, et si te manque une information dans la vie, c'est juste une question d'information. Si tu es déjà intelligent, tu sais qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, et tout ce qui manque, c'est certains tweaks dans ta business pour aller plus loin, tu vois. Ces gens-là, ils ont passé par ces obstacles. Alors, quand tu poses la bonne question que présentement tu as la difficulté, c'est tout ce que tu as besoin, c'est ça. L'autre fois, je parlais avec un courtier à Vancouver, puis il m'a donné une information qui m'a amené un chiffre d'affaires de 100 000 de plus dans ma business. Juste une information. J'ai déjà une business, tu vois, mais on ne pense pas à tout. Il y a des choses qu'on a oublié de le faire ou on n'a jamais pensé à le faire. Ou on est limité. On est limité. Par notre peur de réussir. C'est juste des fois, c'est le mindset. C'est un coup de pied dans les fesses. C'est vraiment notre peur de réussir. Ouais. Tu sais, quand le monde, ils disent « Ah, c'est peur de l'échec », je suis comme « Crème, t'échoues déjà, tu le fais pas! » Tu sais, c'est vrai. Finalement, t'as juste peur de gagner, là. T'as juste peur de réussir parce que tu sais pas comment tu vas agir. Et dans les conférences, tu es parmi d'autres personnes qui ont le bon mindset. À 550 $ aujourd'hui, notre conférence, ça commence à 550 jusqu'à 4000. Donc déjà là, la porte d'entrée est à 550. Ça veut dire quoi? Ça va être des gens de qualité qui ont le vouloir. Le vouloir de réussir qui vont être là, du monde qui ont du succès. C'est pour 3 jours. Donc, c'est la qualité. Là. C'est-tu pour 3 jours? C'est 3 jours avec le mastermind, oui. À 550? Non, 2 jours pour 550. Okay. Et pour les gens qui vont avoir accès au 3e jour, qui est la première journée, le mastermind, ceux-là, c'est les CEO. On appelle ça les CEO. Tickets sont à 4 000. On a vendu plus d'une quinzaine à moins de 2 semaines depuis le lancement. Regarde, je te rappelle que la conférence est en septembre, puis on a vendu une quinzaine. C'est extraordinaire. Ouais. Là, en plus,
Tu sais, c'est déductible d'impôt, là, on s'entend, là, Déductible d'impôt. c'est ça, Ouais, pour les entrepreneurs, ouais, c'est ouais. vrai. Non, C'est on vrai. pense à ça, là, on pense à C'est vrai. ça, là. Non, mais en plus, tu apprends, puis tu peux avoir des tips qui vont t'aider à aller plus loin. Quelle autre personnalité tu vas avoir? Oui, bien sûr. On a M. Marc Dumaine. Tu Oui, dois... bien sûr qu'on a reçu ici au podcast, Oui, oui. qu'on adore, tout le monde l'adore, Marc, là, tu Marc, sais. j'adore Marc également. Puis Marc, il m'a touché beaucoup parce que, tu sais, je viens d'un petit village. Nous, mes parents, ils sont pas fortunés. On n'a pas d'argent. Puis, tu sais, à la fin de la journée, oui, aujourd'hui, je vise l'excellence, je vise de faire plein de sous. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le bonheur. Right? C'est d'être heureux dans nous-mêmes. Alors, Marc, il me touche beaucoup. Puis, des fois, il me rappelle, il jeune, tu sais, travaille pourquoi? Travaille pourquoi si tu prends pas soin des autres? C'est Travaille ça. pourquoi s'il n'y a personne qui t'aime, right? Donc, c'est faire les bonnes choses, d'être heureux avec nous-mêmes, c'est d'être heureux, de pas avoir des belles relations autour de nous. Alors, ça me touche beaucoup. Donc, on a beaucoup de gens comme conférenciers qui poussent, tu sais, le mindset, le succès, l'argent. Puis, on a Ouais. Marc qui vient balancer les choses. Non, Puis, mais hey! tu as besoin. J'ai Parce beau- qu'à un moment donné, tes valeurs, là, c'est juste l'argent. Quand tu vas atteindre l'argent, tu vas être déçu. C'est ça que je pense, moi. Parce Mhm. que, tu sais, t'as bien beau avoir le mindset pour avoir une Lambo, là. Mais, tu sais, quand t'as la Lambo, tu dis, ah, c'est rien que ça. Tu sais, il y a une déception. Et tu as besoin d'avoir un ballon aussi avec les gens autour de toi, de faire une différence dans la vie des autres. Mais je pense que toi, par exemple, en faisant cet événement-là, ce rassemblement-là, déjà là, tu fais une différence dans la vie des gens. Puis, tu sais, tu commences à être coach en plus toi-même un peu à travers ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment comme devenir coach plutôt, puis laisser un peu tomber ton truc de Le courtier courtage? hypothécaire? Pas nécessairement. Le coach, tu sais, hier, on a eu une trentaine de personnes qui sont venues pour apprendre comment amener tes chiffres d'affaires de 0 à 10 000 en tant que courtier. J'ai donné ça gratuitement là, à une trentaine de personnes. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Puis, des personnes qui étaient là, il me dit, Cyril, c'est grâce à toi que je suis devenu courtier hypothécaire. Évidemment, ça me touche beaucoup. Probablement, c'est sa troisième carrière aujourd'hui. Puis, quelqu'un qui te dit, c'est grâce à toi que il a complètement changé de carrière, il est devenu courtier. C'est comme le meilleur compliment que je peux avoir. Donc, c'est ça qui me pousse à aider les gens. Tu peux rouler en limbo, mais si tu roules en limbo parce que tu as aidé 1 million de personnes, mais tu te sens bien. Tu vois, right? C'est Donc, je ça. pense que c'est faire les bonnes choses pour arriver au top et non de voler l'argent des autres. L'expression fourrer les gens pour pouvoir avoir du succès, c'est pas quelque chose qui me donne envie de faire ce que je fais. Oui, exact. Mais tu sais, à l'événement, là, la semaine dernière, où c'est qu'on s'est vu au PAGA, il y avait des gens autour de moi qui me disaient exactement ça de toi. Tu sais, j'ai rencontré plein de gens qui te connaissaient puis qui m'ont dit, écoute, moi, c'est mon mentor, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, il m'a appris beaucoup, il a changé ma vie. J'ai entendu ça d'au moins 12 personnes. Ah oui, Oh, ouais, 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 incroyable. que j'ai rencontré là-bas. Parce que moi aussi, j'ai fait du réseautage, là. Tu sais, j'en ai profité. J'en ai profité pour rencontrer des gens. Puis tout le monde m'a parlé de toi. Fait que vraiment, c'est comme un rassemblement. Puis, tu sais, je veux dire, c'était plein, là. Ouais, on On était plus parle, de c'est quoi? 500 personnes. Un mardi soir, c'est ça? Mercredi soir. Mercredi soir, Ouais. c'était full, là. Ouais. C'était full dans le Vieux-Montréal. Ouais, J'étais je- impressionné. même moi, je suis impressionné, honnêtement. C'est la première fois que je le fais. 500 personnes qui ont pris de leur temps, de laisser leur famille, les enfants, chez la gardienne pour venir à cet événement. C'était incroyable. Simplement pour un pré-lancement. Ça veut dire qu'on a fait un bon boulot avec le dernier événement. Les gens ont adoré. Les gens ont adoré. C'était ma plus grande phobie, quoi, de m'assurer que, tu sais, si tu demandes l'argent de ces individus pour organiser un événement, puis après ça, ils sortent avec rien du tout. Ils sont déçus, Ils vont ouais. être déçus. Donc, soit je réussis ou je coule. Je me suis assuré de ne pas couler. Ouais, c'est ça. Mais là, cette année, tu dis, tu as Marc Marc Dumaine. Dumaine, Qui d'autre? on a Andy Elliott, on a Oui, bien sûr. Daniel G, qui est un underdog, un autre méga sales coach en affaires. Il a plus que 5 millions de followers sur Instagram. Il est très, très connu. Pratiquement, il vit dans les avions parce qu'il est tout le temps en demande pour être conférencier un peu à travers le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, un peu partout. Il parle plus vite qu'il pense. Alors, c'est difficile de le suivre, mais
il donne énormément de valeur. Ce gars-là, il y a la passion dans les yeux. Quand il parle, il y a la passion. Il veut aider encore plus de personnes. On a lui qui parle encore aussi de la vente. On a Sonia Zarbatani, qui est c'est une boule d'énergie, un peu comme toi. Tu vois. Elle est magnifique. Elle a une très bonne énergie. Elle aide les femmes à encore grandir plus loin, de penser elles peuvent aussi réussir. Donc, j'adore Sonia. Alors, elle, c'est une Québécoise, c'est une personne d'ici. Elle a aussi son resort en République dominicaine où elle amène du monde là-bas pour avoir cette proximité, encore donner cette énergie. On a Sonia Sabatani, on a Neil Dingra qui est un gourou en marketing. Lui, il est à Vegas, il amène de Vegas ici à Montréal. Lui, il est d'origine indienne, moi je suis d'origine sri-lankaise. Alors, c'est lui qui m'a donné cette possibilité que moi aussi je peux réussir. Parce que ce qui est nice avec les Américains, c'est qu'ils sont très multiculturels. Puis tu vois du monde comme moi, comme toi, qui réussissent à des grandes échelles. Alors moi, quand je suis allé à Vegas pour sa conférence, où il remplit une salle de 1000 personnes, de partout dans le monde, des gens qui viennent partout dans le monde à sa conférence à Vegas, j'ai vu qu'il y avait la même couleur basanée que moi. C'était d'origine indienne, proche de chez moi. J'ai dit, hey, lui, s'il peut réussir, moi aussi, je peux faire quelque chose à Montréal. Alors, le fait de voir quelqu'un comme moi qui réussit, c'est tout ce qu'il faut des fois. Il faut dire, OK, nous aussi, on peut réussir. Tu vois? Ouais, mais tu sais, aussi, en politique, là, t'as Jagmeet Singh là, qui réussit très bien là, aussi. Là. Ouais, ouais. Tu sais, je pense que c'est un, On c'est un role commence. model pareil. Là, tu On- sais, même si on n'est pas totalement d'accord avec toutes ces idéologies, pareil, il s'est rendu là. Là. j'ai- Tu sais, je veux dire, c'est assez incroyable, là, je pense. Là, tu sais, c'est sûr, je veux mais ça, dire, c'est le monde anglais. Le monde anglais est complètement différent. Le ouais. Québec, je trouve Le que Québec, tu trouves que je tu trouve vis. que c'est mes propres blocages. OK, c'est un peu plus difficile de réussir au Québec. Si tu es d'origine, si tu es multiculturel, si tu viens d'une autre culture, c'est un peu plus difficile. C'est un peu mes pensées qui ont comme qui m'ont ralenti un peu. Mais Ouais, aujourd'hui, je vois que c'est une question de blocage. C'est que j'avais un blocage mais tu personnel. penses-tu que c'est un peu l'idée du Québec comme d'avoir honte de réussir? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit ça. Au Québec, quand tu réussis, les gens sont comme pas, ils sont tout le temps en train de te trasher, genre, c'est pas accepté tant que ça. C'est sûr que toi, dans ton monde, que ceux qui suivent ton podcast, tout le kit, c'est du monde qui ont des mindsets qui veulent ça, mais Ouais. le restant des gens autour, c'est comme on dirait qu'ils croient pas que tu es capable de réussir sans être un tannant, sans faire de quoi d'illégal, sans. Tu sais. Même, c'est surtout aussi, ils veulent pas que tu t'affiches. Ouais, ouais. Réussis, mais tu t'en parles pas. Bien Montre pas sûr. que tu as du succès puis que tu es riche. Ça change beaucoup maintenant. C'est Oui. avec les jeunes, la jeune génération qui consomme encore de plus en plus des shows, des trucs, des réseaux sociaux des Américains, puis ils voient que le streamer, il est rendu un multimillionnaire en streamant tous les jours. Les jeunes Québécois, les Canadiens, ils voient tout ça, puis ils disent, ah, mais moi aussi, je peux le faire. Moi, c'était plus parce que, bon, c'est ça, donc j'avais pas du monde qui me ressemblait, qui réussissait à grande échelle au Québec, qui m'a comme ralenti. C'est ça. Alors, c'était plus ça, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens multiculturels qui réussissent au Québec. C'est un peu pour ça que je dis, ah ben, je vais aller chercher mes inspirations ailleurs. Right? Mais t'as réussi à le contacter comment, lui? Ah oui. En plus, tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est vraiment un role model pour toi, là. C'est un modèle pour toi. On parle de tu sais. Ryan ou Andy? Non, je parle de celui à Las Vegas. Là, Neil Dingra? Ouais, écoute, je voulais moi, pas scraper son nom, là. Un autre fois, tu sais, je suis bonne là-dedans, là. Ouais. Je- Neil Dingra. Écoute, c'est simple. Des fois, tu fais confiance au destin, tu envoies un message privé sur Instagram. Puis lui, il avait quelque chose à vendre. Dès qu'il a vu mon message texte, j'ai envoyé un message texte comme, hey, je t'apprécie beaucoup, j'aime ce que tu fais. Il me dit, hey, en passant, j'ai ma conférence, veux-tu venir? Je savais pas qu'il envoyait ça à tous les gens qui le textent, tu vois. Moi, je me suis senti spécial. Habituellement, je demande à ma fiancée, hey, babe, est-ce que c'est correct que je vais à Vegas? Est-ce que tu es capable de t'arranger? Ça va prendre une semaine que je vais être absent. J'ai même pas demandé. J'ai booké l'avion. J'ai dit, hey, babe, à part ça, j'ai booké l'avion pour Vegas. Moi, c'est ça la différence avec des gens qui ont du succès qui ont la difficulté, c'est que des fois, ils ont peur d'investir sur eux-mêmes. Ils pensent trop
Donc, moi, je suis un gars qui passe à l'action. Alors, je dirais que dès que j'ai booké, j'ai chalé à Vegas, mais je m'attendais qu'il va me reconnaître. Mais malheureusement, le gars, il a juste vendu comme quelqu'un. C'est du AI qui répond. C'était lui parce qu'il a envoyé un message vocal. OK. Mais bon. sauf que, tu sais, il a fait ça plein de monde. Mais chaque fois qu'il y avait une petite pause de 5 minutes, 10 minutes, je me suis dit, OK, je vais essayer de le parler. Malheureusement, chaque fois qu'il y a une pause, il y a comme une quinzaine de personnes qui veulent parler, qui veulent prendre des photos. Les Américains, ils ont pas honte de montrer qu'ils sont des fans. Hein. Ici, tu vas à Rachid Badouri à Carrefour Laval, les gens passent comme s'ils ne connaissent pas. Tu vois? C'est parce que au Québec, on ne veut pas rentrer dans la vie des autres, on ne veut pas déranger, mais les Américains, tu vois un star, ils sont rapidement, ils sont prêts à courir derrière lui pour prendre des photos. Alors, je dirais que chaque fois que j'avais un petit moment pour pouvoir le parler, j'essayais. Malheureusement, je n'ai pas réussi. C'est vraiment vers la fin, j'étais déçu de moi. Je m'en vais au casino, parce que c'est dans un hôtel où il y a une conférence, il y a les casinos. Tous les hôtels ont des casinos là-bas. Je suis déçu, je prends un drink, puis je vois juste à côté Neil Dingra en train de boire un verre d'alcool. Juste pour fêter un peu sa grande conférence. J'ai dit, oh mon Dieu. OK, c'est mon moment. Ben oui, en plus, t'es tout seul. Il est tout seul. Il y a peut-être deux autres amis à côté de lui. Il dit, oh mon Dieu, c'est mon moment. Je m'en vais préparer comme si j'ai vu la plus belle fille du monde. Il faut que je le parle avec mon cœur qui bat très rapidement. Je m'en vais le voir. Je dis, man, c'est grâce à toi que je suis à cet événement. Tu m'as écrit sur Instagram. Écoute, c'est impressionnant ce que tu fais. J'aimerais ça faire un podcast avec toi. Est-ce qu'il y a une possibilité? Alors, ce que j'ai remarqué des gens qui réussissent à cette grande échelle, c'est qu'ils ne voient pas les gens de haut. Pas tous, mais lui, il ne voyait pas les gens de haut. Évidemment, j'ai bien vendu. J'avais parlé un peu de mes accomplissements. Il a dit, ouais, let's go, man, let's do it. Like, if you ever want to come to Nevada, Reno, Nevada, c'est proche de Las Vegas, like, we can do a podcast together. Puis aussi, il ne faut pas oublier que j'avais acheté son cours à 20 000 $ dans la conférence. Alors, OK, ouais. Ça a aidé un peu. Ça a aidé un peu. Des fois, tu achètes. Des fois, pour avoir accès à ce monde-là, il faut que tu achètes leur temps. Ben Il là, faut que tu t'as pas le achètes leur choix. temps, tu dois être proche. Puis, tu sais, ces gens-là, ils sont extrêmement occupés, ils se font encercler tous les jours. Donc, il faut donner une autre raison de vouloir pour que ces gens-là, ils te parlent. Donc, la première chose que je fais, ça, c'est comme une stratégie, c'est que avant, je n'avais pas les sous. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'investir sur moi-même. Si j'ai la possibilité, je paye qu'est-ce qu'ils vendent. Puis ça c'est sûr que ça aide à avoir une contact avec eux, ça aide à avoir une première conversation avec eux. Ben là, en plus, après ça, je veux dire, si tu as payé 20$ pour une conférence, pour 20 000 20 000, ouais. C'est pas ça que j'ai dit? T'as dit 20 piastres. Ah, je voulais dire 20 000. Tu vois comment je scrape des affaires des 20 fois? piastres, je l'achète 100 fois, là. Non, mais t'as sorti 20 000. T'as sorti 20 000 pour aller voir une conférence, c'est passer mais là, après ça, faire un podcast avec, ça vaut plus que ça, là. Ben oui, je suis allé, j'ai pris l'avion ici. J'ai amené mon caméraman avec moi. Puis on est allé à Reno, Nevada pour faire un podcast. Encore là, pour eux, c'est un grand accomplissement pour eux de recevoir des Canadiens qui va jusqu'à chez lui pour faire un podcast. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à bâtir une relation. Lui, son frère, parce qu'on est rentré en relation, son frère m'a donné le contact de Ryan. C'est comme ça que j'ai eu Ryan Serhan. Donc, ces gens-là, ben, ils ont des grands contacts. Du moment qu'ils te font confiance et que pour eux, ça n'abîme pas leur réputation de donner un gros contact comme ça, parce que tu sais ils savent qu'est-ce que tu es capable de faire. Ben, ils m'ont présenté à Ryan. Je suis allé préparer pour vendre à Ryan, comme quoi qu'on est la plus grande ville, la deuxième plus grande ville économique ici à Montréal. On a des grands fans qui te suivent. Ça peut être important, ça peut être intéressant que tu viennes ici. Je pense qu'il a aimé mon speech. Ils ont dit oui. Ils m'ont dit, ben, si tu es capable de payer, on peut le faire. Là, j'ai dit, OK, parfait. Je suis allé chercher une marge de crédit à une centaine de milliers de dollars. J'ai mis mon premier dépôt avec mon partenaire, puis boum, on est allé. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir Ryan. Je suis même allé à New York pour faire un podcast avec lui. Parce que, bon, évidemment, je lui ai dit, man, si pour te promouvoir, il faut que tu puisses avoir au moins un podcast. Il a dit, OK, tu sais quoi, j'ai 1 heure de temps qu'on pourrait t'accorder. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir un podcast avec Ryan. Ouais. C'est beaucoup de risques, hein? Beaucoup de risques. Beaucoup de risques, Ouais. mais sauf que tu admirais tellement ce monde-là. Puis sûrement que tu as fait un petit
un petit research à travers ton monde. Si eux autres aussi voulaient le rencontrer, là, c'est pas trop difficile. Là, faire un sondage, Ouais. voir, hey, êtes-vous aussi fan que moi au Ah. Québec? T'avais-tu peur que le monde ici au Québec le connaisse pas tant? Des fois, quand j'y repense, des fois, je passe à l'action sans nécessairement réfléchir à tout ça. Jusqu'à maintenant, ça m'a été utile. Donc, on continue comme ça. Andy, j'ai pas fait énormément de recherches. Moi, je suis un grand fan. Les gens OK. qui me suivent, ils doivent sûrement être comme moi. Donc, j'ai dit, you know what? On va le vendre, Andy. Si les gens ne connaissent pas, on va le vendre, Andy. On va le vendre. On va le OK. vendre et comme quoi que vous devrez le connaître. C'est un méga star en Amérique. Mais la réalité, c'est Mais- qu'on suit tellement les Américains que c'est pas si difficile. Ryan, C'est par ça. exemple, je sais que le gars, il a son show sur un $1 million listing. Ça, c'est pas son show, mais il était participant dedans pendant plusieurs années. Maintenant, il vient de sortir son show sur Netflix, Only in Manhattan, qui est un show qui est très écouté également. Donc, je me suis Non, dit, mais ben, les courtiers immobiliers, ils le connaissaient tous. Ben oui, là. ben Tu sais, oui. Comme je disais, c'est le courtier immobilier le plus connu au monde. Ouais. Là. j'ai- Tu sais, je veux dire, je prends des risques calculés, mais des fois, je passe à l'action après ça. Je dis, OK, shit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? ouais, mais Moi, j'ai une aller stratégie pour toi, Tangerine. Tu Ouais. devrais t'acheter une Tesla. Puis comme ça, t'écris à Elon après. Ben oui, t'investis sur lui, t'achètes son produit, puis t'écris après. T'as tout compris. J'aime- Ouais. Ouais, mais tu sais, non, je pense que je suis mieux d'investir dans Starlink. Tu sais, le morceau de cerveau qui me manque, là? Ah ouais, Je pourrais aller peut-être. pogner ça à la Puis là, place. tu pourrais être en Après, contact moi, direct avec Elon. Même plus besoin de te déplacer. Ça, moi, je suis d'accord. Ouais. Ou je vais me pogner un siège dans la fusée, là, pour aller à Mars. Ça va peut-être être plus que 20$. Non, mais parce que moi, j'aimerais ça l'avoir, Elon. Musk, Elon? ici. Ouais, Ben, je j'aimerais dirais que je ça. suis peut-être à 3 numéros de téléphone de l'avoir. Ah! Là. C'est vrai, j'ai vu. J'aimerais tellement ça qu'ils viennent à mon podcast, là. J'aimerais vraiment ça. Non, t'es bien. Hey, ça rit dans la foule. Pourquoi ça rit? Je l'ai vu sur un podcast de poteux, là. Ouais. Il est allé dans des podcasts là, de monde avec 5000 followers. Là, tu sais. Il est vraiment, là, tu sais, c'est un Mais- gars, il aime toucher base avec les gens ordinaires. Le gars, il a l'argent du monde entier. Il right? s'en fout, là. Donc, S'il là, t'aime. s'il t'aime, il le fait. C'est ça, exact. Il n'a plus à se prouver, là. Il n'a plus à se connecter nécessairement avec des gens super hot. Là. Lui, il veut juste apprendre de chacun, que ce soit plus petit, plus grand. Tu- Il apprend de tout le monde. Tu veux un peu de motivation? Oui. Est-ce que tu connais Patrick Bet-David? Oui. OK, Patrick Bet-David, c'est un ami très proche de Donald Trump. Même si vous aimez ou vous aimez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme très, très réputé. Il est un ami très proche de Joe Rogan, qui est l'ami de Elon Musk. Alors, Patrick, je l'ai eu dans mon podcast. Après Oh. 4 ans de relation, je l'ai eu dans mon podcast. Puis, dans le temps, quand je l'ai eu dans mon podcast, j'avais 3000 subscribers, 3000 abonnés. C'est ça. Alors, Mais c'est une t'avais eu question. une relation avec lui, là. Exact. Si C'est- les ouais. gens t'aiment, ils ne regardent pas nécessairement l'argent. Parce que si tu calcules l'argent, ben, tu vas jamais vouloir donner ce temps-là à un mec qui a 3000 subscribers, tu n'as rien à gagner, tu vois. Mais quand il voit les flammes dans tes yeux, puis que tu es vraiment passionné de ce que tu fais, puis c'est un entrepreneur, tu vois. Il a un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de dollars. Alors, il a probablement vu un jeune homme qui a les mêmes flammes que lui quand il a commencé. Il a dit, tu sais quoi, on va le faire ce podcast avec lui. Il m'a donné plus d'une heure et demie de son temps. Je te rappelle c'est lui qui charge 500 000 US pour Ouais, une heure de conférence. Mais c'est sûr, il faut que tu donnes au prochain. Mhm. Tu sais, quand t'es rendu au top, là, tu sais, si tu vas faire quoi? 100 000 $ de plus? C'est rien, là. Tu sais, Ouais. l'idée, c'est faire une différence dans la société. Puis comment tu fais une différence dans la société? C'est pas ton voisin qui fait plus ou moins le même... tu sais, la même paye que toi, là. C'est d'apprendre aux autres, d'aider les autres à se sentir bien, puis à faire plus d'argent, puis trouver les failles dans leur chemin, là. Je pense que le vrai bonheur, c'est ça. C'est quand j'ai un petit jeune qui vient me voir et il me dit, Sergent, je suis prêt à travailler gratuitement pour toi. Il n'y a pas nécessairement le talent, mais je sais que tu peux m'apprendre. Puis pour que tu m'apprends, ben, je suis prêt à venir tous les jours au bureau. Pour moi, ça m'excite. Tu sais, ça, c'est comme que j'ai envie de donner à ce jeune parce que c'est exactement où ce que j'étais il y a quelques années, tu vois. Alors, ça, c'est comme...
c'est réconfortant d'avoir ce genre de moments avec des gens comme ça. Bien sûr. Puis là, l'an dernier aussi, en plus de Ryan, tu as eu Olivier Primo aussi. Oui. Ouais, Ouais. comment t'as trouvé ça? As-tu accepté tout de suite? As-tu... Olivier est vite. Quand Il est vite. c'est-à-dire que quand tu l'appelles, il faut que tu shootes le shot rapidement. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, donc il est très occupé comme mec. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, man, je vais être c'est ça qu'il a allumé et que je pense qu'il a vraiment aimé. J'ai dit, je vais être le Olivier Primo du monde corpo. J'ai amené les plus grands stars de l'entrepreneurial ici au Québec. Boum, j'ai gagné son cœur. Et là, j'ai gagné son cœur parce que c'est vrai. J'ai vraiment pensé à ça. Je vais être le Olivier Primo du monde corpo. Je vais amener les plus grands stars comme Tony Robbins, Grant Cardone, name it. Toutes les stars qui traînent actuellement, qui amènent de la valeur aux Américains partout dans le monde. On va l'amener ici à Montréal pour que les Québécois, Québécoises, Canadiens puissent en profiter. Alors, quand j'ai dit ça, il a dit, wow, OK, t'as un super beau projet. Tu sais que ça va être tough, hein? Je vais t'aider si tu veux. Je vais te donner deux, trois conseils. Mais bonne chance. Mais regarde, count me in. Count me in. Let's do it. Ouais, mais ça, toi, ça te motive, hein, quand quelqu'un dit ça va être tough. Pour Ça vrai? te motive tellement, hein? Moi, je le vois. Ouais, pour vrai, quand quelqu'un me dit que c'est pas possible, t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que ça, c'est comme un défi pour moi. J'ai envie de pousser toutes les possibilités pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On a une vie. On vit pas à peine 100 ans. Alors, pourquoi perdre ton potentiel quand tu peux faire des grandes choses? Right? Tu sais pas où ce que la vie peut t'amener. Tu peux être le premier ministre du Canada. Si tu pousses, puis tu n'acceptes jamais la personne que tu es, tu fais des efforts, tu investis sur toi-même, tu sais pas où ce que ça peut t'amener. Donc moi, tu sais, je devais crever dans mon pays natal. On a vécu une guerre civile, la génocide, des milliers de personnes qui sont mortes à cause de cette guerre. Je n'étais pas supposé être ici. Alors, si déjà la vie, Dieu m'a donné cette chance d'être ici, et je suis en pleine santé, pourquoi gaspiller mon temps que j'ai ici pour faire rien du tout? Ah, je suis Alors, complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. À part... Oups, OK, oui. Ah, Stéphanie Lessard. Salut, ça va bien, ma belle? C'est ma devise à tous les jours d'essayer, et mon doux, hein? J'ai toujours une caméra qui est là. Fait que je D'essayer suis de comme- level up, tous ensemble. Ben là, tu vois, il faut absolument que tu ailles elevate. Tu elevate. vois, ça le dit. Ça le dit, ouais. C'est ça. Justement, pour les femmes, aussi, il y a Tania qui va être là. Sonia, tu veux dire? Ah, c'est Sonia. pas Sonia? Sonia Sarbatani? Je pensais que c'était Tania. Non, Mon doux, Sonia. Sonia C'est ça, Sarbatani. explique-moi. Mon doux, tu vois, je scrape tous les noms. C'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas voulu dire ton nom de famille, tu comprends? Mais en plus, je t'ai donné la chance d'avoir un rabais sur le taux d'intérêt quand tu vas m'appeler, mais tu l'as pas pris. Je scrape tous les noms. Écoute, ça n'a pas de sens. Au moins, c'est pas Sonia. Sonia. Tania, Sonia. Elle a un nom de Ben, famille elle- similaire à moi. Zarbatani. Vas-y, essaye. Zarbatani. Qui est avec moi. Là, j'aurais vraiment honte. Oh my God. Tu vas l'avoir comme dans ton... Non, mais je dis aujourd'hui, là. OK. Je vais apprendre son nom d'ici là. OK. Bonne chance. Sarbatani. Pratique-toi. Sarbatani. C'est pas si compliqué. Oh my God. Oh my God. Hey, écoute, des fois, là, je peux faire des erreurs, mais c'est quoi? C'est ça l'affaire. Tu sais, comme genre, moi, je fais les 4 pas à la place des 100 pas. Tout le monde trouve ça bien drôle. Tu sais, les expressions, je les scrape toutes. Tu scrapes tout. Mais Oui, c'est- je scrape toutes les expressions. Mais c'est unique à toi, tu vois. C'est Oui, pour ça que exact. les gens t'aiment parce que t'es naturel. Puis tu sais, c'est pas scripté. Puis quand tu garoches, tout le monde garoche, tu vois. Donc, J'ai trop de pensées dans ma tête, moi. C'est pour ça qu'il faudrait que Starlink. C'est ça qu'il me faut, Starlink. Comme ça, pourquoi tu veux aller... je vais avoir le morceau d'organisation là, qui me manque dans mon cerveau. Là. Il Starlink? pourrait me rajouter ça. Neuralink. Neuralink. Hey, tu vois, j'ai scrappé Oh, ça Parce que aussi. Starlink, c'est le 5G, ça. Oh, tu vas avoir mon le 5G, peut-être, là, mais il Tu veux paraît que c'est prendre- mauvais tu veux pour la prendre le santé. risque tangerine? Parce que présentement, ils mettent dans les cerveaux des gens malades. Mais là, ben c'est ça. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Hey, ça commence bien aujourd'hui, hein? J'ai scrappé 6 affaires. Écoute, ça va être dans le all-time. On est juste dans la première scrap. partie. Ouais, exact. On est juste dans... Je devrais arriver à combien, tu penses? Au moins, j'ai pas scrappé tes dates. Non. OK, ça va un bien. peu. T'as dit 17, 18. C'est 17, 18, 19.
septembre? C'est 3 J'ai jours. pas dit 3 jours. T'as dit J'ai 3 dit jours. 3 mais t'as- jours, mais OK. Après ça, OK. mais c'est pas grave. J'ai oublié de compter le dernier. OK, j'ai scrappé ça aussi. My God. Tu prends-tu tes notes de tout ce que j'ai scrappé pour me le remettre dans la face, comme mon mari fait? Je devrais commencer. Je devrais commencer. On salue mon mari parce que lui prend note. Quand j'arrive à la maison, ouais, tu sais que t'as dit ça, c'est pas ça, c'est pas de même qu'on dit ça. Je suis comme, OK. OK. C'est Sonia. Sonia, Hey, là, j'ai appris. Yes. OK, tu l'as choisi parce que tu voulais, tu sais, comme pour les femmes entrepreneurs. Ben oui. Parce que tu trouves que les femmes entrepreneurs ont besoin d'une femme pour les aider à croire en leurs possibilités. C'est un monde d'hommes, right? Le monde corpo, c'est un monde d'hommes. Si tu regardes les top leadership, c'est souvent des hommes qui ont pris cette place. Donc, la réalité, c'est que les femmes peuvent autant réussir que les hommes. Puis malheureusement, c'est juste une question de voir une femme réussir qui pousse à toutes les femmes de dire, OK, nous aussi, on est capable, tu vois. Alors, Sonia, c'est une boule d'énergie, c'est une coach de performance. Elle pousse les filles. Elle pousse les femmes à dire, guys, nous aussi, on peut réussir. Voici ce que j'ai fait. Voici ce qu'on peut faire. Et tu sais, il y a beaucoup de femmes qui réussissent. C'est juste que des fois, c'est un blocage. Comme moi, mon blocage, au Québec, ça peut être difficile pour quelqu'un comme moi. Regarde, c'est juste un blocage. C'est juste une mentalité fermée que j'avais. Puis dès que j'ai vu d'autres personnes le faire, ben, j'ai dit, you know what? On se lance. Puis maintenant, aujourd'hui, d'autres personnes qui ressemblent à moi, qui sont jeunes comme moi, qui disent aussi, okay, nous aussi, on peut le faire également. Donc, c'est une question de voir quelqu'un le faire pour que ça donne cette énergie. C'est ça. Ben, les gars, par exemple, vont-tu être intéressés à Ben, je ça suis aussi? intéressé, donc Ouais. je suis intéressé, donc c'est certainement pour ça que je l'ai pris. Donc à la base, je prends pas parce que ça va aider les femmes, parce que moi aussi j'ai envie d'entendre. C'est ce qu'elle dit, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est l'information qui est générale, qui est importante pour tout le monde. Donc évidemment, elle pousse pour les femmes, mais c'est pour tout le monde, je dirais. Je sais que quand j'étais à l'événement mercredi dernier, tu vois, ça, je me suis trompée aussi de la journée. Tu vois, aïe, my God! C'est pas grave, c'est pas grave. Puis là, non, mais j'en fais une joke, là. C'est incroyable. Là, c'est ça. Fait que mercredi dernier, il y avait des gars autour de moi qui disaient, elle, je vais aller la voir. Ouais. Elle, je vais aller la voir. Elle est vraiment inspirante. Elle, je vais aller la voir. Ouais. Fait que oui. C'est vrai. C'est vrai là, qu'il y a des gars qui... Même le barman était comme, hey man, elle est trop hot. Elle fait de grandes choses. Tu sais, juste son audience, et plus de 200 000 qui la suivent un peu à travers le monde, autant en France qu'ici au Québec, que le monde anglais. Elle parle français et anglais. Donc, elle a une grande audience. Puis les gens, pourquoi ils le suivent, c'est parce qu'elle est inspirante. Elle a quelque chose à donner. Elle donne énormément de valeur. Des fois, je regarde ses stories, puis je suis étourdi parce qu'elle commence comme une fusée, puis elle termine comme une fusée. Genre, c'est-à-dire que toute la journée, elle donne son énergie au maximum. Elle fait des group calls, des coachings de 10-20 personnes, puis tu sais, c'est demandant, là. Tu sais, j'ai fait un hier, 3 heures de temps à parler devant 30 personnes. À la fin, je tombé à terre parce que c'est demandant de parler toute seule pendant autant de temps. Mais là, cette fois-ci, cette année, là, Mhm. est-ce que tu vas... toi aussi, tu vas donner une conférence? Bien sûr. Cette année, je vais... De combien de temps? Ça dépend. Je donne toujours la possibilité aux autres le temps qu'il faut. Puis après ça, bon, si on a du temps nécessaire, on le fait. Donc, j'imagine entre 30 à 45 minutes. OK, fait que là, tu augmentes là, toutes les années. Là. Ouais, ben oui, c'est fun de avoir un crowd de 1500 personnes, puis qu'à la fin, tu échanges ta vision, puis qu'à la fin, ils sont comme tout... OK, c'est urgent, je te comprends. C'est ça que je vais faire également. C'est fun. Tu transmets ton savoir-faire à tous ces individus, puis à la fin, quand tu as fini, ben, il y en a qui te remercient, il y en a que carrément, tu as changé leur vie avec ce que tu as dit. Donc, et ils sortent aussi avec des outils qu'ils peuvent appliquer. C'est incroyable. Mais j'ai écouté de tes entrevues, puis écoute, tu as déjà dit que tu étais gêné de parler devant le monde. Mhm. Comment tu as fait là, pour passer à travers ça? Ouais, donc j'étais gêné car quand j'étais dans mon pays natal, j'avais pas nécessairement une éducation fixe et continue. C'est-à-dire que chaque fois qu'une bombe tombait dans une ville ou dans un village, nous, on écoutait à la radio comme quoi, OK, on va se faire bombarder. Donc, on devait
rapidement changer de ville, changer d'école. Je devais changer d'école. Donc, tu sais, étant jeune, quand tu changes tout le temps d'amis, d'école, mais ça disrupt ton éducation, tu vois. Et là, après ça, à l'âge de 8 ans, j'arrive ici au Québec. Je dois apprendre le français. C'était énormément difficile pour moi. Donc, j'ai toujours eu la difficulté avec les langues. Alors, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi-même. Alors, parler devant un public, je pense tout le temps à qu'est-ce que les gens peuvent penser, comment ils vont réagir à ce que je vais dire. Je cherche mes mots, je bégaye quand je parle. Donc, tout ça, ça a été vraiment une grande difficulté pour moi. Alors, Mais pourtant, tu bégayes pas maintenant. je me suis forcé à ne pas le faire, tu vois. Est-ce que moi j'ai tout le temps je me suis tout le temps demandé si quand on bégaye, c'est qu'on hésite, on hésite parce que c'est un manque de confiance un peu. Est-ce que ça a un peu rapport? Et honnêtement, j'ai pas fait assez de recherches là-dessus. Ça peut être un mélange de tout. Ça peut être un mélange de tout. Je pense que quand tu es jeune, quand le parent voit que tu bégayes, tu dois automatiquement essayer d'aller chercher de l'aide. Si tu le fais pas, ben l'enfant a tendance à bégayer quand il va être adulte également. Je pense que c'est quelque chose que tu peux régler. Il y a beaucoup de personnes qui bégayent énormément, qui ont réussi à passer à travers ça. Je pense que Essayé des Joe cours, Biden, quelque Joe chose? Biden, Oui. l'ancien président, il bégayait énormément quand il était plus jeune. Puis aujourd'hui, il fait des speeches sans aucun bégaiement. Mais là, il est vieux. Là, des fois, ça Des fois. revient. Des fois, ça Aujourd'hui, je suis revient. pas si sûr, Ça là, revient, mais mais ouais, regardez ouais, quand il a il fait était- 40 ans de Ouais, politique. il a fait 40 ans de politique. Regardez quand il était dans la trentaine, quarantaine, aucun bégaiement. Puis il en parle souvent qu'il y avait des problèmes de bégaiement intenses, graves. Alors, moi, c'était plus parce que j'avais 3 langues que Ben je devais oui. parler puis que je devais apprendre. Mais Euh, c'est ça, parce que quand tu es arrivé, tu parlais même pas anglais, là. je parlais même pas anglais non plus. Non. My God. Ouais. Mais je vais en revenir parce que là, on va prendre une petite pause. Ouais. Juste avant, on a une petite dernière question de TikTok Ouais. pour la fin. OK. Tu peux-tu la dire? Je pour peux pas aller que sur TikTok. Ouais, c'est ça. tu Tout sais. est en angle. Ouais, Sur TikTok, on demande les entrepreneurs québécois qui, selon toi, sont au top. T'en connais-tu? Ben oui, ben oui. Selon qui? Ça serait qui, selon toi? Je dirais, j'aime bien Luc Poirier. Luc Poirier. OK, oui, bien sûr. Il est, tu sais, c'est un one-man show. Tu sais, lui, c'est plus, il est pas dans le leadership, mais plutôt, c'est un homme extrêmement brillant. Il spécule l'investissement immobilier, puis il a fait une fortune avec ça. Oui, Dans mais le- en plus, il est beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Tu sais, il fait de la télé. Tu sais, je veux dire, C'est ça. puis Mais c'est il récent, semble ça. accessible aussi aux gens autour. Excellent. C'est bien ça. Luc Poirier, c'est un génie en immobilier. Et on a un Ray Junior Courtemanche qui a carrément bâti le Mirabel toute seule. Donc, c'est lui qui a fondé Mirabel techniquement avec toutes les constructions qu'il a faites, toutes les bâtisses qu'il a construites. Lui, c'est un amour. Tu sais, il me supporte tout le temps. Il vient tout le temps à nos conférences. Multimillionnaire. Tu sais, il dit, quand je parlais il y a peut-être 1 an pour un podcast où j'avais une conversation avec lui, il a dit il paye 20 millions en impôts. Quand même. Il fait sa part. Il fait sa part. Il fait sa part. Il y a Patrice Ménard et Sana Benzaco. C'est un couple dans l'immobilier très, très généreux avec leur temps. C'est un couple qui ont bâti un empire en immobilier, une agence immobilière et une agence hypothécaire. Eux, ce que j'aime avec eux, c'est que c'est un couple. C'est un couple. Tu sais, c'est difficile déjà. C'est fort, c'est c'est fort. Hein? hein? Quand tu es capable en couple de faire bâtir un bâtir empire. une entreprise, puis que ça fonctionne, puis que tu sais, les problèmes de l'entreprise, puis les problèmes de couple, Ouais, des fois, ouais. ça peut se mélanger les deux. Ben oui, tu prends une chicane à la maison, puis t'as pas envie de travailler avec toi. C'est ça. Ou Avec quand toi. ça va mal à la job, Ça va la mal à puis la après job, ouais. ça, tu arrives à la maison, puis c'est rien que de ça que tu parles. Fait Ouais. que tu sais, c'est vraiment difficile Ouais. séparer les deux, puis avoir un équilibre qui fonctionne. Là. C'est Oui, vrai. j'avoue que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Je pense que, tu sais, il y a tellement d'autres personnes, mais ça, c'est mes préférés. Je dirais Régina Courtemanche, Patrice Ménard, Sana Benzaco, Luc Poirier, je dirais que c'est mes préférés. Ah ben, bien sûr. En tout cas, Luc Poirier, on s'entend, là, c'est le préféré de bien des gens ici au Québec. Ouais. Il est assez populaire. Mais là, on va revenir à ton événement. Fait que Elevate, au mois de septembre, Yes, sir. le 17, 18, 19 septembre, 3 jours. Si vous voulez participer aux 3 jours, par exemple, il faut être comme CEO, hein, c'est ça? Il faut être CEO, sinon, tu sais, pour 2 jours, vous avez assez. Il y en a plus d'une vingtaine de speakers qui vont être là. Il va y avoir 1500 personnes qui ont le vouloir de réussir, le vouloir de réseauter, de créer des partenaires. Si vous êtes à une information de changer votre vie, vous êtes à un contact,
une relation de changer votre vie aussi. Des Puis fois, tu c'est pas rencontres cher, là. C'est c'est pas- 500... 550, 550. 550 pour une journée. Donc, déjà là, la porte d'entrée est à 550. Donc, c'est du monde de qualité qui vont être là, du monde sérieux, du monde qui réussissent, qui ont vouloir ou qui ont l'ambition de vouloir réussir, qui vont être là. Donc, ça va être un événement que vous ne voulez surtout pas manquer. Présentement, jusqu'au 10 février, on est à la deuxième phase de rabais. On est à 15% de rabais sur tous les billets. Donc, si vous avez la chance de procurer, c'est le moment. Parce que mon objectif, c'est en Tangerine, je veux que les Québécois, Québécoises, que les Canadiens sachent qu'il ne faut pas niaiser avec Elevate. C'est-à-dire que je veux que ça soit sold out dans les premiers mois chaque année. Alors, cette année, je veux m'assurer que ça soit sold out très rapidement pour qu'on puisse augmenter le prix parce que je veux montrer que quand ça sort, il faut que tu achètes. Oui, mais en plus, aller trouver des talents encore plus de talents qui sont dans le top là, à travers le monde. Là. Je pense que c'est plus que tu as c'est de l'argent qui rentre, plus que tu peux aller chercher les ressources qui sont encore améliorées. Savais-tu que dans l'événementiel, si tu ne fais pas d'argent? Oui, c'est ça. C'est Mais c'est ça, parce que tu réinvestis tout pour aller chercher les meilleures personnes pour remplir tes Il événements. coûte énormément cher, tout est plus cher, la salle est chère, ça coûte énormément de fonds. Donc, je ne fais pas ça pour l'argent. Right? Je fais ça pour le Québec, je fais ça pour les jeunes entrepreneurs qui veulent avoir ce genre d'événement ici à la place de nous aller ailleurs pour pouvoir assister. Mais pourquoi pas amener ici à Montréal? Elevate va devenir la Formule 1 de l'événementiel. On va le faire ça chaque année, puis il va y avoir du monde de partout dans le monde mais qui va venir à Montréal. Toi, tu apprends dans tout ça. Fait que, On apprend dans tout ça. C'est une façon qui est bonne pour toi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu apprends, tu fais peut-être pas d'argent avec ça, mais au moins, tu apprends beaucoup. Tu fais de l'argent avec ça. C'est comme, mettons que tu es dans une entreprise de vente. Right? Ouais. Tu apprends des meilleurs vendeurs, puis tu avais un certain blocage dans une chose. Non, c'est ça. Ben oui, ça t'amène à un autre niveau. Tu rencontres des partenaires, tu peux raise money, comme tu peux lever des fonds là-bas. En plus, tu as du réseautage pendant que tu es là, fait que c'est excellent. On revient là avec Séroujane. Parfait. Séroujane K. Si vous voulez, sur les réseaux sociaux, allez le voir. Là. Il est facile à trouver. Facile à reach. Oui, il est facile à trouver, puis allez acheter vos billets. On se retrouve exactement, vous avez le site web sur l'écran, alors n'hésitez pas à aller visiter ça. Pognez vos billets avant qu'il n'y en ait plus, puis on se retrouve après la pause, ici même, au Monde de Tangerine. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast, ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Le fantasme est passé, puis on y prête pas trop attention, on se concentre sur les autres choses qui sont intéressantes, puis c'est tout. Mais une personne pour qui ça deviendrait vraiment le seul fantasme, ben là, ça peut devenir très, très intrusif. Là, ça peut devenir très douloureux. On dirait, c'est comme si, à force que les femmes sont sur le marché du travail, sont dans le stress, puis non seulement ils s'occupent des tâches ménagères, des enfants, mais aussi ils ont une carrière, puis tout ça, ils reviennent à la maison. C'est difficile, je remarque, pour les femmes d'enlever leur manteau masculin, puis de revenir dans leur énergie féminine. Et tu sais, moi, je me rappelle d'une fois, puis je veux dire, c'est juste une face que la fille a fait. Qui m'a ramené à quelqu'un d'autre, tout simplement. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Nous sommes de retour avec Séroujane. Séroujane qui est l'organisateur de Elevate. Fait que si ça vous tente d'améliorer vos connaissances, d'investir sur vous, c'est l'événement qui se passe le 17, 18, 19 septembre. C'est quoi la salle à Griffintown, à Griffintown. À quoi? À Montréal, à Nestra. Oui, c'est ça. La salle Nestra. Nestra, qui est une nouvelle salle. C'est super grand. Oui, immense. C'est encore plus grand que l'an dernier au Palais des Congrès. Yes. On parle
de Andy Elliott. On parle de Marc Dumaine. On parle de Sonia. On parle de Neil Dingra. On parle de Daniel G. On parle de Siroujan, la vedette, qui c'est lui le plus important dans la salle. C'est ça, mais Siroujan, t'es courtier hypothécaire. Oui, je suis courtier hypothécaire. C'est comme ça que je gagne ma vie, oui. OK, mais t'es pas juste courtier hypothécaire normal, là. T'es courtier hypothécaire, tu te spécialises dans le financement alternatif. Dans le financement alternatif privé, autant dans le résidentiel que dans le commercial. Donc, je suis prêteur privé également. Donc, on place l'argent des autres dans l'immobilier. Donc, je fais beaucoup de choses. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 22-23. Alors, ça m'a donné le temps de vraiment tout apprendre, comment maîtriser ce domaine au complet. Bon, à la base, je voulais... Tu sais, à 22 ans, je travaillais au McDo. De 15 à 20 ans, j'ai travaillé au McDo. Après ça, agent de sécurité. Donc, j'avais pas nécessairement les connaissances dans le monde entrepreneurial. Alors, quand j'ai commencé, j'avais cette soif de vouloir réussir. Donc, pour les 4 années après que j'ai commencé, c'était énormément de difficultés, mais avec le temps, on s'est amélioré. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à être courtier hypothécaire? Ah, peut-être je veux dire, t'as quand même assez d'entre-gens, tout le kit. Pourquoi t'es pas allé courtier immobilier? C'est simple. Je m'endors sur la route. Pour vrai? Je te dis, je travaillais des night shifts au McDo tous les matins. Je commençais à 11h ou minuit. Je finissais à 6h ou 7h le matin. Puis j'essayais toujours de donner des claques dans ma face pour rester réveillé jusqu'à chez moi. Après ça, je dors, puis je recommence ma journée. Je faisais des night shifts tous les jours presque. Alors, je suis pas bon à conduire. Ma femme dit que je conduis très mal. En plus de ça, je m'endors sur la route, donc c'est vraiment pas fait pour moi. Et la dernière chose, bien sûr, je suis pas un grand fan de vendre des maisons. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu aimes, pour être courtier immobilier, il faut que tu t'aimes aimes les vraiment maisons. Là. Au-delà de l'argent, il faut vraiment que tu aimes l'argent. Au-delà de l'argent, il faut que tu aimes les maisons, à vendre des maisons, parler des planchers flottants, puis de la cuisine, de la toiture. Il faut vraiment que tu aimes ça. Fait que finalement, en étant courtier hypothécaire, avec du financement alternatif en plus, c'est de la négociation, finalement, avec les banques. C'est de la négociation avec les banques. À la base, pourquoi je suis devenu courtier hypothécaire? J'adore les finances. J'ai étudié à Concordia en finance également. J'ai aussi été en comptabilité au collège. Alors, j'ai toujours été fasciné par les finances, de la macroéconomie, microéconomie. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait ce travail, courtier hypothécaire, qui peut être fait de partout dans le monde. Donc, j'ai connu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui travaillait du Vietnam et qui faisait des hypothèques, un Québécois qui faisait des hypothèques au Québec. Donc, ça fait 8 ans qu'il était au Vietnam, et lui, il fait des hypothèques pour des Québécois. J'ai dit, c'est quoi ce boulot? Alors, c'est comme ça que je me suis intéressé vraiment au courtage hypothécaire. Je suis allé sur Google, j'ai écrit c'est quoi un courtier hypothécaire. J'ai appris que tu peux travailler de partout dans le monde. Dans les années 2016-2017, c'était pas si populaire encore. Le COVID est pas... C'est vraiment après le COVID qu'on a connu vraiment le travail à distance. Avant, c'était moins populaire. C'est vraiment plus les influenceurs qui travaillaient d'un peu partout. Alors, un métier où tu peux travailler de partout dans le monde, c'est hyper attirant, tu vois. Oui, c'est alléchant pour toi. Alléchant, exactement. Est-ce que tu voulais voyager? Je voulais voyager, je voulais faire le tour du monde, je voulais faire sur la plage, avoir un petit story Instagram avec mon ordinateur. Mais finalement, c'est ça, mais finalement, tu es au Québec. Finalement, je suis au Québec parce que j'ai compris que si tu veux atteindre les sommets, tu veux le 1%, tu ne peux pas être partout dans le monde. Tu dois être ici, tu dois bâtir une empire, tu dois être parmi les gens, tu dois aider ton monde. Tu dois être proche de ta clientèle. Tu dois être proche de ta clientèle, de tes partenaires, des gens qui te font confiance. Donc, c'est un sacrifice que je fais aujourd'hui. Ici et là, je voyage. J'ai la possibilité de demain dire, you know what, je décroche, je m'en vais. J'ai la possibilité de le faire, mais je ne le fais pas parce que j'ai des plus grands objectifs que simplement profiter de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Right? C'était tout un sacrifice que j'ai fait aujourd'hui. Je me dis, regarde, j'ai 31, peut-être en 40, 50 ans, je vais pouvoir profiter un peu plus. Me connaissant, je vais toujours vouloir aller... Hey, c'est ça, prendre une retraite jeune de même, non. et que tu oublies ça. Tu vas trouver d'autres projets anyway. Tu vas peut-être être passionné
justement du coaching. Tu vas peut-être J'aime la t'enligner politique. sur plus. Exact, politique. exact. Politique, Moi, j'allais dire, je te verrais bien ministre des Finances. Me semble, là, avec ceux qu'on a ces temps-ci, là, on aurait dû des nouvelles idées. J'aime la politique parce que avant, je croyais pas qu'une personne peut changer le monde. Aujourd'hui, je crois vraiment que avec un bon leadership, tu peux changer un pays, tu peux changer le monde, tu peux changer une province. Alors, peut-être un jour, mais présentement, c'est un sujet qui m'intéresse. Je regarde un peu ce qui se passe dans la politique. J'ai même parlé à Pierre Poilievre récemment quand il est venu à Montréal. Un homme assez intéressant. Assez Alors, impressionnant. le courtage, c'est vraiment sur un coup de tête. J'étais un peu déprimé dans ce âge-là parce que moi, je suis un mec qui sait où ce qu'il veut aller. J'ai étudié en comptabilité. J'ai étudié en comptabilité. On m'a mis dehors de l'école car je niaisais trop. J'étais toujours à l'Agora antique. J'étais toujours le chiller. Ouais, t'étais chiller dans J'étais ce le chiller. temps-là. C'était le gros chiller. C'est-tu parce que... Ça marche encore, ça? Moi aussi, j'ai étudié là. Agora, ben oui, Oui. les gros chillers restent à l'Agora, tu vois. Alors moi, C'était-tu parce que t'étais encore à la recherche d'une demoiselle? Ben oui, Hein? ben c'est vrai. Les gars, hein, autant que t'as pas une femme, il te manque quelque chose. Ça, là, Tu perds beaucoup de temps. je peux dire beaucoup de choses sur ça. Regarde, les hommes, on perd beaucoup de temps en courant, en étant derrière les filles parce que c'est une dopamine, c'est une adrénaline de vouloir chasser. Mais il y a beaucoup de personnes que quand ils sont bons, ils perdent 5 ans, 10 ans de leur vie en étant célibataires, en niaisant gauche à droite. Mais le temps que tu peux... c'est le temps que tu peux sacrifier pour travailler sur ta business, sur ton développement personnel. J'ai des amis, là, après 4-5 ans, ils sont encore là-dedans, tu vois. Pendant très longtemps, puis c'est un grand père de temps. J'adore les femmes, j'adore les filles. Je trouve que on a besoin de vivre ensemble, but tu as juste besoin d'une. Tu as juste besoin C'est ça. d'une avec qui tu consacres ton énergie, ton investissement. Puis quand tu as une personne qui te supporte, tu es une machine, tu peux vraiment Ouais. tu peux aller très loin. Te développer puis devenir le meilleur homme que tu peux. Tu sais, c'est ça, toi, tu as rencontré ta conjointe, tu avais 21 ans. J'avais 16 ans, je l'ai rencontré OK. au McDo. Je l'ai rencontré au McDo. C'est la plus belle fille du McDo. J'ai dit, j'étais un peu gêné de la parler, mais elle était déjà en relation avec quelqu'un. Donc, c'était un remplaçant. C'était un remplacement que je faisais dans son McDo à elle. Donc, c'était un McDo proche d'un cinéma Gouzeau. Les mardis, il y avait les mardis rabais, là, à 5 piastres le cinéma. Donc, il y avait du gros trafic ce jour-là. Donc, on m'a demandé de venir travailler dans ce McDo. C'était un McDo de marché central. Alors, je suis allé, puis je l'ai rencontré pour la première fois. Puis, évidemment, on a discuté un peu. On a échangé nos numéros parce qu'on s'est dit, si jamais j'ai envie de ne pas travailler, je vais t'appeler pour que tu peux me remplacer. Mais quand quelqu'un est en relation, j'essaie pas plus, tu vois. Oui, c'était la plus belle, mais j'étais en relation. Donc, on s'est jamais écrit. Et puis peut-être 2 ans, 3 ans après, on m'a monté gérant de car dans son McDo à elle. Donc, je suis arrivé avec un nouveau suit, gérant de car, toute fière. Puis là, je vois encore, elle est là, elle est célibataire. Là, j'ai dit, OK, c'est mon temps. Alors, c'est comme ça que on a commencé à se voir. C'est ça, parce que tu t'es casé, puis après ça, c'est là que tu as été sérieux dans ton entreprise. Ouais, j'étais un grand... J'étais comme tous les jeunes hommes qui veulent courailler, tu vois. Donc, à l'âge de 21 ans, je suis devenu très sérieux. Et comme on m'a mis dehors de l'école, je me cherchais un peu parce que je savais comment, quand je suis devenu comptable, quand j'ai étudié en comptabilité, je voulais devenir CPA, je voulais faire de grandes choses, je voulais avoir tous les magasins pour faire la comptabilité. Par contre, quand on m'a mis dehors de l'école, je me suis dit, man, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me cherchais un peu et j'aime pas rien faire, tu vois. J'aime pas savoir j'aime pas savoir que j'ai pas de schéma à prendre, tu vois. C'est là que j'ai eu une simple conversation avec un ami qui m'a parlé de ce mec, de cet homme qui travaillait du Vietnam, qui faisait du courtage hypothécaire. Je suis allé sur Google, j'ai écrit c'est quoi courtier hypothécaire. Je savais que c'est un métier qui est très, très gratifiant. Tu aides les gens à magasiner le meilleur taux hypothécaire, les meilleures conditions hypothécaires. C'est un service gratuit. Je me suis dit, ça peut pas être difficile. J'ai rentré sur un coup de tête à l'école. Je suis devenu en amour avec le métier. C'est après, par la suite, que j'ai compris que c'est extrêmement difficile. Tu sais, j'ai 31, on me donne 25, 26 aujourd'hui. Alors, à 22 ans, 23 ans, on me donnait 18, 17. OK, ouais. Alors, les hypothèques,
c'est une deuxième, troisième carrière. C'est des gens qui sont dans la trentaine, qui vont commencer à magasiner pour une hypothèque, une maison. Alors, j'ai eu énormément de difficultés. Donc, À tout te ce que faire prendre au sérieux. à me faire prendre au sérieux. Donc, qu'est-ce que je pouvais... Parce que t'avais de l'argent. Mmh. Les gens sont comme, ben voyons Ben, donc, il qu'est-ce peut que pas t'en sais, toi? m'aider. Ouais, il Qu'est-ce que t'en sais? n'y a pas l'expérience. T'as-tu une hypothèque, genre, pour vendre une hypothèque à la base? Alors, j'ai eu énormément de difficultés. Quoique j'avais une bonne histoire, j'avais acheté ma première propriété à l'âge de 18 ans avec l'argent économisé du McDo que ma mère, elle a trouvé en dessous de mon matelas. J'avais une vingtaine de mille. Elle m'a convaincu d'acheter à 18 ans avec elle. Alors, j'avais une belle histoire. Puis, j'ai maîtrisé l'art de la communication, l'art du storytelling. Et malgré mon jeune âge, je voulais maîtriser l'hypothèque. Donc, j'ai pris toutes les formations. J'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde pour aller chercher les meilleures conférences. Et parce que je voulais qu'on me prenne au sérieux, tu vois. C'est quoi le financement alternatif? Le financement alternatif, c'est que lorsque les gens, les individus ne qualifient pas au niveau des banques. Right? Alors, souvent, c'est souvent parce que tu as un mauvais crédit ou tu as des faibles déclarations. Beaucoup de travailleurs autonomes et des propriétaires d'entreprise, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 500 000, 1 million, mais au niveau personnel, tu vis avec le minimum 50 000, 60 000, mais tu veux une grosse maison. Right? Tu veux la grosse cabane. Là, tu vas voir la banque te dit, malheureusement, tu déclares 50 000, je vois que tu fais des sous au niveau de ton entreprise, mais on ne peut pas calculer ton entreprise. Malheureusement, il n'y a aucune solution. C'est là que nous, on est capable d'utiliser les revenus d'entreprise pour pouvoir te qualifier. Donc, si tu as, mettons, 500 000 de chiffre d'affaires, on va prendre 500 000, moins un peu de dépenses, on va dire 400, on prend 400 000 de revenus pour toi. Donc là, tu peux te qualifier pour un château, si tu veux. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi les avantages d'aller voir un courtier? Il y a bien du monde qui sont comme, ah, moi, je vais voir ma banque, j'ai pas de problème avec ça. C'est trop facile. Regarde, de un, on fait une centaine de millions par année. On en fait 200, 300 dossiers par année. Tous les jours, on fait des hypothèques. Tu en fais une hypothèque par 5 ans, tu vois. Donc, on a beaucoup plus de connaissances, on a de l'expertise et il y en a une vingtaine de banques. Imagine si tu prends un rendez-vous par banque, 1 heure de temps, pour savoir c'est quoi les meilleures conditions. Encore là, est-ce que tu sais négocier? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Tu ne sais pas tout ça. Donc, en engageant un courtier hypothécaire qui est habituellement un service gratuit, tu vas avoir une meilleure expertise. Ils vont t'accompagner du début jusqu'à la fin. Ils vont te guider. Ils vont t'offrir les meilleures conditions. As-tu pensé à avoir une marge de crédit? Quels sont les avantages avec un taux fixe ou variable? Quelles sont les pénalités si tu brises ton contrat? Donc, on va vraiment prendre le temps de bien expliquer les choses. Et après ça, le client, il gagne à la fin parce que il n'a pas eu besoin de négocier, se déplacer, il n'a pas eu besoin de faire tout ça. Je crois vraiment que chacun a son métier, chacun a son expertise, puis il faut engager le meilleur. Un courtier hypothécaire, habituellement, il est le meilleur dans les hypothèques, tu engages lui. Tandis que le banquier, le directeur qui t'a titré à toi, 2 ans plus tard, il n'est plus là. Chaque année, dès qu'il est un petit peu bon, ils vont le déplacer d'un poste à l'autre. Donc, c'est pas comme dans... J'ai jamais été dans ce temps-là, mais on m'a dit que dans le temps, t'étais considéré comme une personne avec les banques. Aujourd'hui, tu es un numéro, on ne sait pas qui tu es. Alors, les gens changent, il n'y a pas nécessairement de relation. Tandis qu'un courtier hypothécaire, il fait une carrière. Des fois, tu vas le voir pendant 30, 40 ans au même poste. Donc, 10 ans plus tard, tu peux l'appeler. Il va dire « Hey, comment tu vas, Sandrine? Ça fait longtemps. » Donc, c'est cette relation. Tu bâtis une relation. Ouais. Mais ça doit être la même chose aussi avec les directeurs des banques. C'est la même chose partout. Mais c'est quoi qui est le plus important d'avoir comme courtier hypothécaire? C'est quoi l'outil le plus important à avoir quand tu es courtier hypothécaire? Être obsessible par son travail, parce que c'est un métier qui est très difficile, très demandant, autant au niveau de la négociation que l'acquisition de la clientèle. On porte plusieurs chapeaux. On doit négocier avec les banques, l'acquisition de clientèle, on doit être notre propre comptable. Il y a plein de choses à faire, mais si on parle directement pour le client, on doit être une personne qui fonce tout le temps, donc qui ne prend pas un non pour un oui. Il y a des dossiers plus compliqués que d'autres. Donc, si au premier obstacle que tu as avec la banque, tu dis « Ah, ben, l'outil ne marche pas, tu flashes, tu travailles sur un autre client », à un moment donné, tu ne vas pas faire une bonne réputation dans le marché, car si tu veux juste les beaux dossiers, ben, il y en a 1 million de personnes qui peuvent faire le même travail. Non, mais c'est ça, toi, ton trip, en étant... parce que tu n'as pas toujours été courtier hypothécaire alternatif. Ouais. Là. C'est un choix que tu as fait. Ouais. C'est ça que tu as décidé de t'en aller là pour le challenge. Parce que c'est toujours... c'est moi qui pense ça. Là. Je mets des mots dans ta bouche. Là.
Je pense pour toi, mais il me semble que ça semble être plus compliqué. Ça peut être beaucoup plus compliqué car c'est beaucoup de travailleurs autonomes, beaucoup de propriétaires d'entreprise, il y a beaucoup de chiffres à démêler. Alors, je voulais me démarquer d'un simple courtier hypothécaire. Donc, je me suis vraiment spécialisé très rapidement là-dedans. Puis dis-toi, regarde, si tu veux t'acheter une maison à $1 million, il faut que tu déclares rapidement 200 000. Right? 200 000. Combien d'impôts que tu vas payer? 50, 60 000 d'impôts, même plus. Tu vas dans une banque alternative, tu payes 10 000 de plus en intérêt par année. Right? C'est ça. C'est 50 000 ou 10 000, fais le calcul. Là, tu veux rien payer, ben regarde, je peux pas t'aider, mais si tu es ouvert à ces options, il y a des solutions. Avec des gens qui connaissent vraiment les failles, qui sont capables de trouver des solutions tout à fait légales, mais c'est juste, il faut une expertise. Il faut une expertise, on connaît le système. C'est pour ça que les fiscalistes existent, tu vois. C'est de trouver dans le système comment on peut sauver moins d'impôts, mais c'est une façon, beaucoup de gens, comme entrepreneurs, les travailleurs autonomes, leur objectif, c'est la raison pourquoi ils doivent, s'ils ont seulement besoin de 50 000 pour vivre, l'autre 500 000 ils gardent dans leur compagnie pour payer moins d'impôts. Mais là, parce qu'ils doivent acheter une maison, là, ils sont forcés à déclarer plus. Non, mais c'est parce que t'es en merde, là. C'est ça. Il faut vraiment que tu aies déclaré pendant plusieurs années pour que ça soit reconnu par la banque. Exact. C'est pas juste déclarer une année 500 000 puis... faut que tu déclares 2 ans, tandis qu'il y a une solution comme ça qui existe, que tu peux acheter ton bloc, ton appartement, ta maison tout de suite, sans nécessairement aller vers ces options. Garde ton argent dans la compagnie, right? On l'achète au niveau personnel, avec ce que tu déclares. Ton 50 000, tu déclares, on l'utilise. On utilise parce qu'on prend les revenus de la compagnie pour pouvoir l'acheter au niveau personnel. Puis là, après ça, je me suis spécialisé plus avec les investisseurs. Je voulais avoir d'autres challenges encore. Ouais. Donc, avec les investisseurs, c'est comment grandir ton patrimoine immobilier. Là, c'est mon plus gros deal actuellement. On travaille sur un 50 millions. Donc, un gros dossier, Comme prêteur privé, là. Là, on travaille directement avec les banques. Moi, tu sais, j'ai commencé à l'âge de 22, là, j'ai 31. Donc, j'ai tout fait. Donc, là, les gens viennent me voir autant pour un gros dossier bancaire ou pour des dossiers privés. On est capable d'aller chercher un 10 millions en 2 semaines. Genre. Fait que, finalement, c'est super important d'entretenir tes relations, autant avec les banquiers, tu sais, que les courtiers immobiliers, que les clients. Là. C'est vrai. C'est vraiment avoir de l'entre-gens, de faire sentir les gens bien, en confiance. Ça, c'est numéro 1. Là. Les réseaux de contacts que j'ai aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude parce que c'est des mondes de qualité, c'est des gens qui sont sérieux, qui ont des sous. Par exemple, prêt à privé, c'est des individus qui ont des centaines de millions qui prêtent l'argent. Alors, pour moi, c'est important de quand j'ai un dossier sur la table, ben, je vais m'assurer que c'est bon pour le client, c'est aussi bon pour mon prêteur privé, car lui, il veut pas reprendre des maisons. Lui, ce qu'il veut, c'est prêter son argent, avoir ses intérêts, passer d'un dossier à l'autre. Donc, c'est important. Quand que ça arrive, ça, là, qu'ils sont obligés de reprendre la maison, là, Mhm. comment que ça va avec toi? Tu sais, comme je veux dire, est-ce que ça te revient? Est-ce que tu as du feedback du prêteur? Est-ce que tu perds des points? Écoute, en 8 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé qu'un OK. de mes dossiers, il floppe. OK. Mais ça peut C'est arriver parce que je ne contrôle pas la vie du client. C'est ça. Aujourd'hui, je l'aide en prêt privé pour sortir de sa situation. Par exemple, parce que j'ai 2 types de clientèle. J'ai des gens dans le prêt privé qui vont pour investir. Ouais. Eux, ils veulent acheter rapidement, donc ils veulent utiliser un prêteur privé. Et d'autres biens ils ont des centaines de milliers de dollars de dette. Les banques ne veulent pas l'aider, mais ils ont une grande équité dans la propriété, donc ils veulent refinancer en prêt privé. Je peux l'aider tout de suite. Je peux l'aider à sauver quelques milliers de dollars en économie mensuelle. On va dire qu'il paye 5 000 $ de dette pour payer ses cartes. Là, je l'amène à 1 000 $, même en utilisant un prêteur privé. Mais là, après, je n'ai pas le contrôle de ce qu'il fait. Ah, c'est ça. Après, si lui, il s'en va flusher son argent à la poubelle, ben, c'est pas techniquement ma faute à moi. C'est ça, Mais, ouais. ça Est-ce que arrive des fois, vraiment. tu arrives que tu as des red flags? Là? Tu sais, Ben comme oui, genre, tu as un ben client, oui. tu es comme, ah non, lui, je veux vraiment pas faire affaire avec. T'en refuses-tu? Ben oui, j'ai déjà parlé avec du monde dans un groupe illégal, criminel, OK, ouais. dans le prêt privé, mais on ne touche pas à ce genre de dossier. Parce que dans le prêt privé, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que on aide les gens qui ont des problèmes,
Puis souvent, les gens qui ont des dossiers criminels, malheureusement, ils passent nulle part, ils vont aller dans le privé. Par contre, nous, avec nos cabinets, on ne peut pas malheureusement aider ce genre d'individus car je n'ai pas envie d'avoir un gars devant ma porte. Si jamais ça ne fonctionne pas, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. J'ai toujours refusé ce genre de dossier. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, écoute, tu veux pas non plus... Mais c'est genre un peu comme Lino. Tu te rappelles, Lino Zamito? Ouais. Il nous contait que lui, justement, il a été indicté dans la commission Charbonneau, Ouais. le truc sur la construction comme entrepreneur. Puis après, quand il est sorti de prison, il a Non. purgé sa peine dans la communauté, quand il était correct, mais il était plus capable d'avoir de prêt bancaire. Nulle part. Plus capable d'avoir Même pas capable d'acheter un char. Ouais. Fait que capable il a d'assurance dû sûrement auto. aller voir un C'est- prêteur si- privé. Si mettons, tu as eu un passé difficile, puis que tu es banni des banques, ta seule solution, c'est le prêt privé, malheureusement. Maintenant, si tu n'es pas dans ce monde, tout le monde mérite une deuxième chance. Je suis prêt à l'aider. Mais si tu es encore dans ce monde, tu essaies tout simplement de Ouais, trouver c'est ça. Malheureusement, je ne veux pas m'associer à ça parce que moi, je vais perdre mes relations avec les prêteurs privés. Alors, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais, je comprends. En tout cas, t'as réussi. T'as commencé de rien, là. Tu sais, je veux dire, d'arriver d'un autre pays comme ça, un pays de guerre, c'est quand tu es arrivé ici. Ouais, tu parles pas la langue, tout le kit, tu étais vraiment motivé. Tes parents, en plus, sont propriétaires d'un dépanneur. Ouais, ils sont propriétaires de dépanneur à Rosemont. C'est proche d'ici, en plus. Est-ce que tu travaillais au dépanneur? Ben oui, mes parents, ils m'ont forcé à travailler dans le dépanneur. Là, tous les parents sont comme ça quand ils ont une petite entreprise, quoi. C'est la première chose qui nous impose, quoi. Quand après l'école, vient travailler à la maison, travailler au dépanneur. On avait un dépanneur à Parc Extension, puis on a vendu pour acheter un dépanneur à Rosemont. On n'a pas, mes parents, je pense que c'est mes plus grandes idoles. C'est parce que ils travaillent 7 jours sur 7, que ce soit Noël, Nouvel An, peu importe la journée, ils travaillent, tu vois. Alors, il doit tout le temps être au DEP parce que la majorité des magasins sont fermés à Noël. Pour eux, c'est la plus grande journée d'affaires, tu vois. Ben oui, bien sûr. Alors, souvent, les parents immigrants qui viennent ici, qui essaient de réussir, malheureusement, ils font énormément de sacrifices. Une des sacrifices, c'est de ne pas passer du temps avec leurs enfants. Moi, je ne veux pas faire cette erreur. C'est pour ça que, oui, OK, l'argent est important, mais avec mes enfants, je vais avoir une meilleure qualité de vie. Oui, mais, tu sais, je veux dire, quand même, ils ont sauvé tes fesses, là. Tu sais, t'aurais Ben pu oui. mourir, là, avec des bombes à tous les jours, là. C'est pour ça. Tu sais, je veux dire, fait que finalement, oui, c'est un sacrifice, mais ils veulent réussir ici, ils veulent vous apporter le meilleur ici. Fait que, tu sais, je comprends que ça vient de loin, là. Comment ils ont pris ça quand tu as décidé, à la place de travailler au dépanneur, de t'en aller au McDo? Ah, bah, j'ai toujours été le moto noir de la famille. Non, Alors, mais tu sais, y a-tu une petite grisette des parents? Non. Ben, je savais que maman, elle sait que quand ses Rougeane parle, c'est difficile de le convaincre autrement. J'ai la tête un peu comme ça, tu vois. Alors, ils m'ont toujours laissé faire un peu à ma propre tête parce que, I guess, mes parents, ils faisaient confiance comme quoi que le kid, il a la tête au-dessus des épaules. Donc, quand je prenais une décision, c'était sûrement meilleur pour moi. Ils ne me payaient pas assez cher pour que je ouais. reste. OK. Ils faisaient du cheap labor avec toi, là. C'est 10 la journée, des trucs comme ça. Donc, OK. j'ai dit, maman, il faut que les gens me niaisent à l'école parce que tu m'habilles au village des valeurs avec les vêtements du village des valeurs, tu vois. Là, je suis au secondaire, je ne peux plus m'habiller comme ça. Il faut que je travaille, il faut que je fasse mon propre argent pour aller acheter au Stitches au moins des meilleurs vêtements. Donc, alors, c'est comme ça que j'ai convaincu de départir d'un peu du travail du dépanneur pour aller travailler au McDo. Ouais, aussi, t'as même changé d'école parce que tu te faisais niaiser, là. T'as fait une bonne recherche, hein? Tu te faisais niaiser à l'école. Ouais, ça paraît pas avec toutes les erreurs que j'ai pu faire tantôt. Ouais. Mais oui, c'est parce que, tu sais, moi, d'habitude, mes entrevues, j'ai fait à 11h, là, c'était à 10h, tu vois. J'apprécie. C'est ça, ça travaillait sur ma tête. là, tu vois, je suis vive d'esprit. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu t'es fait niaiser. Est-ce que tu penses que ça... Tu sais, moi aussi, je me suis fait niaiser au secondaire. Ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi puis me foutre de ce monde-là. Parce que je me disais tout le temps, ouais, c'est drôle, ailleurs, on me trouve bien cool. Vous autres, vous me trouvez conne.
m'en fous, je vais me tenir là-bas, puis vous autres, pensez donc ce que vous voulez, vous n'êtes pas le monde entier. Mhm. Moi, c'est de même que j'ai vu ça. Toi, tu as changé d'école, tu as dit, OK, je vais me refaire une beauté. Une nouvelle vie. Une Ouais. nouvelle vie, une beauté. C'est ça. Donc, depuis très jeune, depuis mon jeune âge, souvent, j'étais intimidé car soit c'est par la langue, mon accent, par exemple, je parlais pas très bien anglais ni le français. Puis par la suite, c'était mon poids parce que j'adorais manger. On n'avait pas assez de chocolat au Sri Lanka pendant la guerre. Donc, donc j'adore. Travailler dans un dépanneur. Travailler dans le dépanneur, tout est gratuit. Donc, tu sais, je mangeais beaucoup. Right? Je mangeais beaucoup. C'est pour ça qu'ils te payaient pas cher, parce qu'ils mangeaient trop de chocolat. Exact. Exact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris énormément de poids. Je pouvais techniquement rouler pour arriver en destination. Tellement que j'étais chubby. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu vas à l'école, tu sais, les jeunes, c'est des petits démons, là. Tu sais, dès qu'ils ils sont capables de te piquer, ils vont le faire. Puis quand c'est facile à te piquer, ils vont le faire plus rapidement, tu vois. Alors, on me piquait pour mon poids, on me piquait pour mes habits, pardon. Alors, et quand j'ai déménagé à Laval, par exemple, de Montréal, où c'est très multiculturel, à Laval, j'étais dans une école un peu plus, moins multiculturelle. Donc, j'étais le seul Sri Lankais brown dans l'école. Donc, on me niaisait de toutes sortes de noms. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la place de défier un peu, d'aller contre eux, puis de prendre mes mains pour pouvoir se battre, j'ai dit, tu sais quoi? Il n'y a rien que je peux faire. C'est peut-être l'éducation de leurs propres parents qui auraient dû corriger tout ça, mais moi, il n'y a rien que je peux faire. Soit je reste ici, puis j'essaie de défier la situation, ou soit je change carrément de vie, d'école, pour pouvoir changer simplement de l'environnement. Donc, je commençais à aller au gym pendant une été de vacances. Je suis allé au gym, j'ai perdu tout mon poids. Je commençais à travailler, je suis allé acheter des nouvelles vêtements. Changer d'école d'une île à l'autre île, à Laval, mais je suis allé à l'autre bout de l'île. Je suis rentré en sport-études basket. Et là, bien sûr, j'étais dans un nouvel environnement. Perdu tout mon poids avec des nouveaux habits, puis boum. Là, c'était nouveau. Là, t'es rendu du poignet, puis tout. Ouais. Puis je vois que t'as pas changé vraiment ton habitude d'aller au gym. Dis-moi, c'est quoi des régimes de journée? Comment que tu t'organises ta journée pour aller au gym avec un horaire Ouais. booké comme que t'es? Je vais très tôt le matin. J'ai débarrassé du gym très tôt. Donc, habituellement, je vais autour de 6 heures le matin au gym. Je finis vers autour de 7, 1 heure de gym intense. Boum, on a fini. On passe à d'autres choses. Car le soir, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que les gens de bureau sont toujours brûlés, mais quelqu'un de la construction, lui, il y a une raison d'être brûlé. Mais honnêtement, travailler avec ton cerveau, tu es encore plus brûlé que... Moi, j'avais plein d'énergie quand je travaillais comme agent de sécurité ou quand je travaillais au McDo. Tu sais, je comprenais pas les gens de bureau. Hey, arrête de me niaiser, tu travailles devant ton ordi. Qu'est-ce que tu fais, mec? Négocier tous les jours à la journée longue, toujours trouver des solutions à des plus grands problèmes, c'est très épuisant. Donc, le soir, je suis mort. Là. Non, mais tu fais bien de ne pas lâcher. En tout cas, félicitations. Merci. Pour tous tes accomplissements. Puis bien sûr, Elevate, on manque pas ça, le 17, 18, 19 septembre. Merci d'Angéline. On va sur le site elevate2025.com. .ca. Tu vois, une autre erreur. My God, hein? Je pense que t'es un peu gêné aujourd'hui, là. C'est pas... Oui, c'est toi. Tu sais, un bel homme comme ça, avec plein de succès. C'est clairement, c'est ça. On l'a trouvé, le problème. C'est Rougeane. Je te remercie d'avoir été avec nous. Aussi, ton podcast a changé de nom. Oui. Fait que c'est rendu Elevate aussi. Elevate Podcast, oui. Exactement. Fait que si on veut entendre tous des coachs de vie, des gens d'immobilier, des gens hypothécaires, des trucs sur la finance, on se branche, on écoute ça pendant qu'on travaille, de la motivation. On a tout ça sur le Bien podcast. sûr, j'ai invité les plus grands entrepreneurs du Québec et des Amériques, de toute l'Amérique au complet, même partout dans le monde. Alors, manquez pas cette chance. C'est des gens qui m'ont aidé, moi, personnellement, élevé. Puis pour ceux qui ont écouté ce podcast du début jusqu'à la fin, on a commencé de rien. Donc, la raison pourquoi je suis ici, c'est parce que j'ai été mentoré par ce genre d'individus. C'est en écoutant des podcasts comme ce qu'on fait aujourd'hui qui nous aide à
avancer plus loin. Donc, Ça va à c'est- je peine l'ai- de se j'ai fait- connecter. j'ai mis l'investissement pour faire ces podcasts. Tout ce que vous avez à faire, c'est investir votre temps pour l'écouter. Exactement, on le fait dans l'auto, au travail, partout. Let's do it. Partout, on le fait. On le fait, puis bien sûr, on va à l'événement. On a besoin des conseils d'hypothécaires, mais bien sûr, on te rejoint aussi. Immobilier, sans problème. vente, marketing, c'est pas que des hypothèques. Il va y avoir des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des prêteurs, des gens qui ont des sous, qui ont besoin de prêter leur argent parce que ça dort dans leur compte bancaire, des conseils de marketing, de vente. On a des entrepreneurs de tous les domaines qui vont être là. Oui, en plus, tes réseaux sociaux, on s'abonne aux réseaux sociaux, puis si on veut des conseils, on en a direct là. Pour moi, ben, écoute, c'est tout le temps qu'on avait avec Cyrou-Jeanne, parce que Cyrou-Jeanne est très, très occupé. Il m'a déjà donné en masse de temps. Alors, si, comme je vous disais, allez sur ses réseaux sociaux. Nous, on se retrouve, bien sûr, à CKVL à tous les jours du lundi au vendredi, de 21h à minuit, et bien sûr, à Mix Country à compter du 10 février. Vous pouvez nous écouter le midi de 11h à 2h, le YouTube. On s'abonne, YouTube Premium. On s'abonne aussi au Patreon. Ça nous aide beaucoup à grandir. Puis de temps en temps, si vous êtes un peu cassé après Noël, un petit 5 étoiles sur Spotify, ça coûte rien. Exactement. Je vous rappelle aussi que j'ai une nouvelle émission qui s'appelle Un gars, une fille, un queer. Vous pouvez voir sur YouTube, les réseaux sociaux, ainsi qu'à CKVL les samedis et les dimanches soirs où on parle de sexualité avec un brin d'humour, avec des invités à toutes les semaines qui changent. On a Antoine Thibault, sexologue, et notre comme coach de vie indexé qui est un peu mêlé, Estelle Interstellaire. Alors, c'est un rendez-vous les week-ends à CKVL. On se retrouve dans un réseau près de chez vous.